Je suis à l'origine de la mort de mon unique fils, à cause de la colère, la haine que j'avais gardée en moi après la mort de mon père. Voilà mon histoire. Alors là, vous me dites tout de suite que vous êtes ici aujourd'hui parce que vous souhaitez parler à Morissette, Morissette. votre épouse. Oui. Avant de la recevoir, je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que vous puissiez la convoquer aujourd'hui sur ce plateau. D'accord. Bien. Merci de me donner l'occasion de partager avec vous mon histoire. Comme vous l'avez dit d'entrée, c'est une histoire qui n'est vraiment pas facile. Mais grâce à Dieu, vous me donnez la possibilité de l'exposer pour voir dans quelle mesure trouver solution s'il y a. Et donc, je suis Francis. Étant élève, j'ai été vraiment très brillant. Il est arrivé que pendant ma jeunesse, mon père, étant souffrant, nous l'avons conduit à l'hôpital. Par manque de moyens, il n'a pas reçu les soins adéquats et il est resté. Et donc, En d'autres termes, il est décédé. oui, il est décédé. Et donc, cette situation m'a vraiment blessé. Cette situation a causé en moi une très grande blessure, une plaie que je ne suis pas prêt d'oublier. Et donc, je me suis juré, dès ce jour, d'être insensible aux douleurs des autres. Cela m'a poussé à vouloir devenir médecin. Chose que j'ai eu à faire. Malgré ma volonté de me venger, j'excellais dans mes études de médecin. Je suis même sorti major de ma promotion. Après ça, j'ai été affecté à l'intérieur du pays pour le stage. Et c'est là-bas que Dieu m'a fait la grâce de rencontrer Morissette, mon épouse. Avec Morissette, tout se passe bien. Nous vivons l'amour parfait. Sauf que pour avoir un enfant, nous avons vraiment peiné. 6 années de mariage avant d'avoir un enfant. Un seul enfant. Mais Dieu merci, cet enfant, Dieu nous l'a accordé. Nous l'aimons, nous le chérissons. Vous étiez en train de parler de votre père. Oui. Et vous avez dit que votre père a perdu la vie dans des conditions difficiles, bizarres en fait. Justement. Et ce qui vous a rendu un peu fermé envers vous-même. Donc une sorte de blessure intérieure. Comment est-ce que votre père a perdu la vie? Bien. J'ai dit d'entrée que mon père souffrait d'une insuffisance rénale. Cette maladie qui, vraiment, pour son traitement, nécessite beaucoup de fonds. Chose que malheureusement, nous n'avions pas eu lorsqu'il a eu à piquer sa crise. Cela a demandé une intervention. Arrivé à l'hôpital, les médecins ont refusé catégoriquement de s'occuper de lui parce qu'on n'avait pas les moyens nécessaires, ou du moins les fonds demandés pour son opération. Et mon père est décédé là, sous les yeux. Donc si je comprends bien, votre père est décédé parce qu'il n'y avait pas de moyens pour s'occuper de lui. Oui. Et depuis lors, vous avez gardé ce souvenir malheureux. Oui, oui. Pas seulement par manque de moyens, mais parce que je me dis aussi qu'ils auraient pu quand même nous permettre de faire les premiers soins et puis après. Mais ça n'a pas été le cas. Et c'est justement cette blessure-là qui a motivé votre décision de devenir docteur. Oui, cette blessure a motivé ma décision de devenir docteur. Et aussi parce que ce fait-là m'a rendu insensible à toute douleur, à tout mal. Voilà, c'est un peu ça. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite après la mort de votre père? Déjà, je voudrais vous dire Yako, comme on le dit chez nous en Afrique, que le Seigneur vous fortifie. Perdre un parent, quelqu'un qu'on aime, dans des conditions pareilles, c'est vraiment pas facile. Que le Seigneur vous fortifie. D'accord? Et que s'est-il passé après le décès de votre père? Vous avez obtenu votre diplôme? Bien. Après le décès de mon père, j'ai travaillé dur. Mais comme je l'ai dit, plus par amour pour le métier.
Parce que là, c'est l'argent maintenant qui m'intéressait. Ceux qui étaient dans le besoin, ce n'était pas trop mon problème. Si vous aviez une urgence, c'est l'argent d'abord, avant que je ne puisse intervenir. Et après l'obtention de mes diplômes, je suis à Abidjan, dans un établissement public, pour travailler. Et dans le même temps, je suis directeur d'une clinique privée. Voilà. Alors, pour m'assurer que je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, hein, que je ne suis pas en train de perdre le fil conducteur, votre père décède. Le décès de votre père motive votre décision de devenir un docteur. Justement. Vous travaillez dur, vous arrivez à vos fins. Et juste après, vous êtes donc, vous sortez docteur. Et la passion que vous aviez pour le métier, vous l'aviez perdue parce que vous avez vu votre père mourir sous vos yeux. Donc, du coup, vous décidez, vous, de travailler pas pour la passion, maintenant pour l'argent. C'est-à-dire que vos interventions étaient dirigées, guidées que par l'amour de l'argent. Oui, par l'amour de l'argent. Parce que je ne ressentais pas de mal, au fait. Et c'est ce que vous appliquiez sur n'importe quelle passion que vous rencontriez? Oui. Toute passion qui vient, vous devez d'abord payer avant que je ne puisse intervenir. Parce que c'est, comme on le dit, c'est avec ça que nous autres on vit. C'est avec cet argent-là qu'on prend pour vivre. Donc c'est comme ça, quel que soit le patient. Est-ce qu'il y avait un sentiment de vengeance aussi qui était caché derrière tout ça? La vengeance, oui, bien évidemment. Parce que ces personnes ont laissé mon père périr. Donc, je me suis dit dans mon fort intérieur que je dois faire en sorte que ça puisse vraiment arriver à d'autres personnes. Je regardais l'argent et non l'amour du métier. Et que s'est-il passé pour que vous arriviez aujourd'hui réellement sur ce plateau et que vous décidez de voir, de convoquer votre épouse? Parce que jusque-là, je vois qu'elle n'a aucun rapport avec ce que vous êtes en train de dire, même si c'est difficile ce que vous vivez. Mais qu'est-ce qui motive réellement votre choix aujourd'hui avec nous sur ce plateau? Bien. J'ai décidé de venir sur ce plateau c'est vraiment difficile, la suite de l'histoire. Après tous ces événements, comme je l'ai dit, avec ma femme Morissette, nous avons eu un fils, Marcel. C'était notre tout, surtout pour ma femme. Il est arrivé qu'un jour, rentrant de l'école, Marcel a eu un accident. Et donc, il a été admis dans la clinique où j'intervenais comme responsable de la chirurgie. Mon assistante est venue me voir. Monsieur, nous avons une urgence. Je lui ai simplement répondu, est-ce que les parents de cet enfant sont avec lui? Elle m'a dit non. Que de laisser cette histoire d'argent, de venir au moins voir l'état de l'enfant et après on allait voir. Je lui ai dit non, que moi je veux voir les parents de l'enfant. Si on s'entend, j'irai faire l'intervention. À maintes reprises, elle m'a demandé d'aller voir l'état de l'enfant. Je n'y ai pas été. Quelque temps après, j'entends dans la clinique des pleurs d'une femme inconsolable. Donc j'appelle mon assistante. Mais qu'est-ce qui se passe? Puis il y a tout ce bruit ici. Elle me dit, c'est la mère de l'enfant qui vient de décéder, de l'accidenté. Vu que c'est moi qui suis le responsable, je vais descendre pour aller quelque peu apporter une sorte de soutien. À peine je descends les marches, que j'aperçois Morissette, ma femme, en train de pleurer avec de chaudes larmes dans la clinique.
je me suis posé la question, qu'est-ce qu'elle fait là, en train de pleurer? Je n'ai pas pu terminer les marches de l'escalier. Je suis retourné dans mon bureau. Et c'est à cet instant que je C'est à cet instant que je vais réaliser que l'enfant que je n'ai pas voulu secourir était mon fils. Donc voilà l'histoire. C'est vraiment un moment difficile. Alors, la question que je voudrais vous poser tout de suite, c'est tout de suite quand votre épouse arrive dans cette clinique en question, c'est vrai que vous avez dit que vous travaillez dans un hôpital public. Votre femme ne sait-elle pas que vous travaillez dans cet hôpital privé? Elle sait que je travaille dans une clinique, mais elle ne savait pas que c'était dans la clinique où notre fils était admis. Elle ne savait pas cela. L'assistante qui vous a fait signe de l'accident de l'enfant, ne savait-elle pas que l'enfant était le vôtre? Elle ne savait pas que l'enfant était le mien. Elle a juste demandé que je vienne voir l'état de l'enfant. C'est tout. Elle ne savait pas que c'était mon enfant. Et jusqu'aujourd'hui, votre femme n'a jamais su que vous étiez le docteur en question dans cet hôpital? Jusqu'à présent, elle ne sait pas. Sinon, pourquoi j'allais me servir de cette lucane pour venir lui parler? Je n'ai pas eu le courage de le lui dire. Quand bien même j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Et ça fait combien de temps que vous gardez ce secret pour vous? 3 ans. Vraiment, je compatis à votre douleur. Je l'ai dit, nous ne sommes pas ici à un tribunal. Notre objectif n'est pas dessus de vous juger. C'était de comprendre votre histoire. Je pense que vous avez demandé à rencontrer votre épouse. Est-ce que là, après 3 ans, vous êtes vraiment prêt à l'affronter pour lui dire cette vérité? Oui, je pense que je suis prêt, là, aujourd'hui, pour lui dire que c'est pas ma faute que notre seul enfant est décédé. Parce que ça a un peu trop duré. Je n'arrive plus à vivre avec ce loup secret. Pasteur Tchoumou, une situation vraiment triste, Oui, difficile. vraiment. Alors, notre frère Francis demande à rencontrer son épouse pour partager cette vérité avec elle, vérité qu'il lui a cachée depuis 3 ans. Est-ce qu'elle aura la force et la capacité de lui pardonner, sachant qu'il s'agissait de son fils unique? Et il a dit qu'elle a un problème maintenant pour enfanter. Ben, la réponse à cette question, la suite nous le dira. Nous allons tout de suite recevoir son épouse, du nom de Morissette. Public, je voudrais vous demander, avec votre permission, de recevoir ici Morissette. Shalom Morissette. Ça va, Comment allez-vous? ça va bien. Waouh. J'aime particulièrement votre sourire. Hein? Merci. C'est un sourire qui reflète l'amour. Oui. Et pourquoi ce si grand et large sourire? Non, je suis un peu surprise de le voir. Il m'a laissé à la besoin, il m'a même pas dit quelque chose. Donc cela veut dire que vous n'avez pas vraiment une idée de ce pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui. Non. Alors, un qualificatif, Simon, je vous demandais de qualifier ce monsieur juste à côté
de vous, vous l'avez dit, c'est votre époux. Un qualificatif commençant par la lettre A, vous direz quoi? Admirateur. Il est admiratif, c'est-à-dire qu'il Admiratif. voilà, il regarde, il prête attention, il sait vous complimenter. Oui. Alors, votre mari ici a décidé de vous convoquer parce qu'il a un aveu à vous faire. Il a quelque chose de très important à vous dire et il aura tout naturellement besoin que vous puissiez l'écouter jusqu'à la fin de son récit pour comprendre ce pourquoi il vous a convoqué. D'accord. Et ce serait donc très important pour vous de l'écouter religieusement pour comprendre ce qu'il a à vous dire. D'accord. D'accord? D'accord. Super. C'est bon? Oui, ça va. Alors, je voudrais que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Je sais que ce que vous vous apprêtez à lui dire n'est pas facile. C'est un moment difficile pour vous. Mais nous sommes avec vous. Allez-y. Merci. Chérie, tu sais combien de fois je t'aime, n'est-ce pas? Oui, ça. Avec toi, j'ai vécu les plus beaux moments de ma vie. Avec toi, j'ai fait la connaissance de Christ. On m'envoyait à l'église, on priait ensemble. Lorsque ça n'allait pas, tu me donnais des conseils. Tu me guidais, tu m'écoutais, tu étais toujours là pour moi, en un mot. Mais Qu'est-ce que tu as dit? Tu me fais peur. tu te rappelles également, quand très souvent je te parlais des blessures qu'avait causé le décès de mon père. C'est toi qui me disais de laisser tomber, que c'était le passé. C'est vrai, tu parlais, je t'écoutais, mais au fond de moi, je n'étais pas vraiment prêt à pardonner cela. D'accord. Et ne voulant pas pardonner, ça m'a poussé à commettre une très grave erreur. Toutes ces années qu'il a mis du temps à construire, il a construit son foyer, il a construit une famille, il a construit son avenir. Mais à cause d'une histoire qui s'est passée, il y a de cela des années, 10 ans même on peut le dire, cette histoire qu'il ne souhaite même pas oublier, cette colère qu'il avait mis en lui a fini par détruire toute sa vie. La Bible dit que nous ne devons pas dormir avec notre colère. Nous pouvons nous fâcher face à certaines situations, mais nous n'avons pas le droit de nous mettre en colère, car la colère détruit tout sur son passage. Et voilà ce que le monsieur, à cause de la colère, a eu à construire. Il a détruit lui-même la maison qu'il a mis des années pour bâtir, à cause de la colère. Que Dieu nous éloigne de tout ce qui est comme colère, que Dieu nous assiste et qu'il nous apporte son soutien au nom de Jésus. Amen.